a donc 3 personnes, c'est Madame le procureur de la République d'ailleurs qui en a référé à la presse. 3 personnes sont actuellement en détention provisoire, ont été déférées, mises en examen par un juge d'instruction qui est en charge du dossier. La police judiciaire poursuit actuellement les investigations en collaboration avec la sûreté départementale du tribunal du Mans, excusez-moi. Donc c'est un travail de longue haleine qui a démarré. On m'a rapporté un certain nombre d'éléments. Il y a, je pense, d'autres interpellations qui arriveront dans les prochaines semaines. On en veut quoi? La paix! On veut quoi? La paix! Non à la violence pour nous! Non à la violence! Non à la violence pour nous! Non à la violence! On a perdu qui? Gabi! Encore? Gabi! Il sera toujours là, mais on le reverra plus. Pourquoi? Pourquoi? Ils nous l'ont enlevé! Pourquoi? Ils nous l'ont enlevé! On pleure. On en a marre. On en a marre qu'on meure. On en a marre d'enterrer nos jeunes, nos enfants, notre famille, tout le monde. On en a marre. On veut la paix, nous, on veut la paix. On veut la paix. Tout ce que je peux lui dire, qu'on reste fort, qu'on sait qu'il veille sur nous et qu'il est avec nous de tout cœur. Et qu'on continue d'être fort et qu'on va se battre pour lui. Et c'est tout ce que je peux lui dire. Vous êtes sa sœur? Oui, je suis la grande sœur. C'est surtout un apaisement, une volonté de la famille de calmer les choses et je pense que c'est important pour ça, de montrer qu'on vit tous au Mans, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de bande de chaque côté, voilà, c'est ça qui est important. Quand on a l'impression que la violence s'installe de plus en plus dans la région? Je pense pas, non, là c'est un débordement, quelque chose qui a une issue dramatique, mais il n'y a pas plus de violence que dans d'autres villes. Est-ce que vous auriez un mot à dire aux jeunes? Par rapport à ce qui s'est passé, évidemment, que c'est inacceptable et on ne peut pas tolérer ça. Donc après, il faut qu'on travaille pour que les choses puissent s'améliorer ici et que les jeunes puissent trouver leur place, tous, ici, dans la cité et puissent contribuer à la vie de la cité ici au Mans. Écoutez, là aujourd'hui, on est tous rassemblés. Enfin, je crois que l'ensemble des familles et la population est rassemblée pour soutenir la famille. On est face à un événement qui est totalement inacceptable. Un jeune de 16 ans qui est décédé dans des conditions qu'on connaît, tué par d'autres jeunes. C'est autant de familles qui vont être détruites durablement. Donc on est vraiment ici pour soutenir la famille et puis discuter avec elle, voir ce qui s'est passé, essayer d'analyser pour en tirer des enseignements. On a l'impression que les jeunes y trouvent un certain plaisir dans cette violence. Écoutez, ça je suis pas le mieux placé pour en parler, il faudrait demander aux jeunes. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est sous-jacent actuellement. Les jeunes aujourd'hui, on a des rixes de quartier parfois. Et il faut absolument sortir de cet enchaînement de violence auquel ils sont tous confrontés. Ils sont tous malheureux dans un système comme celui-ci. Et je crois que c'est important de montrer aujourd'hui qu'il faut apaiser la situation, il faut sortir de cet engrenage absolument et chacun doit le faire. D'abord un très grand respect, vraiment une admiration pour la dignité de cette famille qui n'est pas du tout dans l'esprit de vengeance. Ils ont une immense souffrance, mais ils nous ont dit qu'il faut arrêter cet engrenage, il faut arrêter cette folie.
les enfants sont en train de mourir, pour rien. Et c'est ça, c'est de la compassion, et du soutien d'abord à cette famille et à tous les amis aussi, à tous ceux qui connaissaient Gamy, ce jeune, qui était un jeune sympa, qui aimait la musique, qui aimait le basket, et qui était un peu facétieux, mignon, et qui est mort un soir comme ça, lâché par un groupe. Qu'est-ce que vous pensez de cette marche blanche qui n'aurait pas dû avoir lieu? Qui n'aurait pas dû avoir lieu. On a souhaité y participer avec Christophe Rouillon, parce qu'on partage la tristesse de la famille. On a rencontré la mère, les sœurs. On les a assurés aussi du soutien qu'on leur apporte et qu'on devra leur apporter pour la suite. Et puis ça va nous obliger aussi à réfléchir sur un certain nombre d'actions qu'on va devoir conduire, à la manière dont on va aussi maintenant appréhender ce sujet qui a dépassé ce qui était existant jusque-là. C'est-à-dire que maintenant on a des bandes qui, au Ronceret, considèrent que les gens de Bellevue n'ont pas allé, par exemple, à la fête foraine ou ailleurs. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable de voir un jeune de 16 ans qui a été tué à couteau alors qu'il allait à la fête foraine avec sa copine et un copain. C'est parfaitement inacceptable. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, il va falloir qu'il y ait à la fois la justice qui va passer, puisque les 3 interpellés sont en garde à vue aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait donc des sanctions. Et puis il va falloir aussi qu'on travaille sur toutes les questions de prévention, d'accompagnement, d'animation. Ici, on le sait, c'est en tout cas ce qu'a dit la maman, la casquette c'est le deuxième lieu pour la famille. Et les sœurs qui sont ici, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est tous les jours, on va à la casquette. Donc on connaît la place que prend ce type de lieu d'animation et il faut qu'on y réfléchisse pour continuer à donner des moyens puis à faire en sorte que ces lieux continuent à être des lieux de convivialité, des lieux d'expression, des lieux aussi où ces jeunes se retrouvent et en même temps pensent à l'avenir, leur avenir, et cherchent à le construire plutôt que de se laisser embarquer, emporter par tous ces réseaux sociaux où tout le monde se parle, souvent de manière insupportable. Et c'est un défi qui est devant nous. On va réfléchir à tout ça, mais aujourd'hui c'était le partage de la tristesse et de la douleur d'une famille et globalement d'un quartier. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ce phénomène de bande rivale? Vous en avez parlé un petit peu, qu'on ne voyait pas forcément avant. Non, qu'est-ce que ça m'inspire? D'où c'est venu? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est une échelle qui est plus importante encore que ce qu'on peut imaginer? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a quelques bribes d'explications, on n'en a pas beaucoup. Donc on va travailler avec nos animateurs, ceux qui connaissent le terrain, les médiateurs, tous ceux qui ont des discussions avec les jeunes pour essayer de comprendre d'abord et de faire l'analyse de la situation. Puis ensuite, on va regarder comment on va s'organiser à terme. On ne va pas régler tout ça comme ça, mais la volonté d'apporter des réponses sur le court terme, voilà, sur le moyen et le long terme, est aujourd'hui totalement déterminée. Et en tout cas, c'est ce qu'on va faire.